je souhaitais parler Oui, de ce que M. Macron a dit d'accord, lors de l'ouverture du premier Conseil des ministres de la rentrée, c'est-à-dire mercredi dernier. Alors, le d'accord. Conseil des ministres, contrairement aux réunions de l'Assemblée nationale, il est pas public, hein. Hein, bon, ce qui se passe au Conseil des Oui, ministres, personne ne le sait. Il n'y a pas de d'accord. caméra autorisée, etc. Euh, mais par contre, il a cru pertinent d'inviter les journalistes et donc les caméras pour dire un mot, hein, avant l'ouverture du premier conseil des ministres. Alors, il a parlé, il a parlé de la fin de l'abondance. Et ça suscite un certain nombre de réactions actuellement. Mais voilà, non pas une extension de tout ce qu'il a dit. En fait, là, son allocution euh, diffusée a duré 4-5 minutes, mais j'ai extrait simplement une partie de ce qu'il a dit. Alors, il a dit, je crois que ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre d'une grande bascule. Mhm, Nous vivons depuis un certain temps, et pas uniquement depuis cet été, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. mhm, Et là, il liste. Il dit l'abondance des liquidités sans coût. Alors ça, c'est le fameux crédit mhm. sans intérêt. Alors bon. Bon, ça, c'est pas tellement intéressant. Ensuite, il dit celle de la fin de l'abondance de produits et de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Mhm. Alors, ça devient extrêmement intéressant. Ensuite, Oui, attends. ensuite, il La parle de la technologie, rareté. la liquidité sans coût, je trouve ça très intéressant aussi Oui, parce que, oui, bon, oui, voilà. alors, alors, voilà. Bon, je vais lister d'abord et puis on va en parler. Oui, oui, Celle des oui. liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits et de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, l'abondance, enfin, la fin de l'abondance, c'est-à-dire la rareté de tel ou tel matériau, la fin de l'abondance de terre ou de matière, la fin de l'abondance de l'eau. Et là, il détaille sur l'eau. Il dit, c'est la fin aussi des évidences, évidence de la démocratie, évidence des droits de l'homme. On dit qu'on assiste à des régimes autoritaires désinhibés. La fin d'une forme d'insouciance à cause de la guerre, du Covid, du climat, des cyberattaques. On pensait qu'il n'y avait plus de guerre, il y a des guerres. On pensait qu'il n'y aurait plus de maladie, il y a le Covid. On pensait que le climat était stable, il y a le climat qui se dégrade. Et on pensait que l'informatique nous apportait une sécurité. Or, il y a des cyberattaques. Et il termine en disant ce tableau global que je dresse, fin de l'abondance, fin des évidences, fin de l'insouciance, c'est en réalité une grande bascule que nous vivons et face à laquelle nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et je pense que face à cela, nous avons quelques devoirs. Alors, Clara, tu ne connaissais pas cette allocution, Non. tu n'en avais pas entendu parler. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te déclenche alors, commentaire à chaud? Alors en fait, moi, les commentaires que j'ai par rapport à ça, ils Oui. sont à chaud, ils sont pas réfléchis. Parce que à y réfléchir, j'ai eu euh, euh, les mêmes réactions que les réactions que j'ai eues à chaud. Mm, Donc je pense que les commentaires à chaud sont valables et il n'y a pas besoin mm, d'y réfléchir plus longtemps. Voilà. mm. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà très à chaud, a priori tout ce que dit Monsieur Macron est pour moi euh, la, la face émergée d'un iceberg infiniment plus inquiétant, parce que, bon, tort ou à raison, je le vois comme le bras armé de tout ce que j'ai trouvé, par exemple, dans l'ouvrage de Klaus Schwab. Hein. Pour moi, il est le bras armé de Dans l'ouvrage de qui? de Klaus Schwab, The Great Reset, Ah la oui, grande réalisation. oui, c'est Voilà. le recette de choix, oui, d'accord.
le D'accord. livre de choix, voilà. Donc, qui faisait un constat, qui faisait le constat de tout ce que là tu viens d'énoncer, hein, c'est pas voilà, et qui surfait sur toutes ces cassures, brisures, failles, voilà, pour énoncer un programme qui ne me va évidemment pas du tout, hein, voilà. Donc je le prends plutôt comme ça. Ouais. Et je me dis que c'est très inquiétant parce que si effectivement, il énonce ça, ça veut dire qu'il avance moins masqué et je trouve ça très inquiétant parce qu'il va sans doute se passer des choses derrière qui vont sans doute pas me plaire du tout. Voilà. Pour ce qui concerne mes commentaires, mes réactions par rapport à l'allocution de Macron, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce que dit Macron peut avoir un lien avec nos travaux, avec les décroissances Oui, inéluctables. Voilà. Bon, parce bien qu'on peut dire sûr. plein de choses. Bon, on peut dire plein de choses, parce que d'abord, il a dit un certain nombre de choses, mais pas suffisamment pour qu'on sache exactement si il va en tirer Scientifique, quelque chose. Bon, l'avenir le dira. Bon, l'avenir le dira. Après, on peut faire tous les procès d'intention, intention de faire, hein, pas forcément. C'est pas forcément oui, oui, tout péjoratif à de dire fait. procès d'intention. Pas lui faire un procès d'intention a priori, ça n'est pas mais ça peut aussi vouloir dire, attendez-vous à ce qu'il y ait plus de travail non plus pour tout le monde. Mais alors, au lieu de faire semblant de courir après, de vouloir vaincre le chômage, on va acter ce que je pense d'ailleurs depuis très longtemps, il y a plus de travail pour tout le monde dans la société telle qu'elle est conçue. C'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. Et ça, c'est quand même, enfin, il y a plein de conséquences politiques derrière quand même, voilà. Alors, je suis pour là pour commenter la politique de Macron. Voilà. Et ce qui m'a intéressé dans cette allocution, c'est des choses que il m'a semblé qu'on pouvait Oui, relier à la oui, décroissance inéluctable. Euh, Lorsqu'il parle de la fin de l'abondance, il dit des choses que, à ma connaissance, aucun dirigeant n'a encore dit jusqu'à présent. Il parle de la fin, lorsqu'il parle de la fin de l'abondance, attention, il ne parle pas, je ne sais pas, je le défends, mais bon, il parle pas de la fin de l'abondance, des revenus, ça, hein. Il parle de la fin de l'abondance, de la disponibilité en matériaux, en ressources naturelles. Alors, il parle aussi de la fin de la disponibilité euh, euh, en certaines technologies. Alors là, je vois pas bien de quoi il veut parler. Sans doute qu'il fait une confusion, comme certains, il confond les ressources naturelles et la technologie. Parmi, il pense peut-être que la fracturation hydraulique pour aller chercher de l'huile de schiste, c'est de la technologie. Oui, enfin, c'est surtout de l'huile de schiste. Bon, bref, mmh, on n'en sait pas plus, mais il, ce qu'il dit quand il parle de la fin, de l'abondance, de la disponibilité en ressources naturelles finies en certains matériaux, personne, à ma connaissance, euh, dirigeant de nations développées, ne l'a encore dit. Donc ça, c'est quand même extrêmement frappant. Alors, euh, donc moi je dis que nous avons assisté aujourd'hui à une première, enfin mercredi dernier, une grande première. Il parle aussi de bascule. Bon, une bascule, c'est très important le mot bascule. Alors, on met derrière ce qu'on veut, hein. Bon, on met le grand mmh, reset, d'accord. Bon, moi j'y mets la bascule, je mets des croissances inéluctables. Ça, c'est une grande bascule. La grande bascule, c'est pour moi le jour où euh, la quasi-totalité, l'immense majorité des individus de la planète euh, sera convaincue que la croissance n'est plus possible et qu'on va avoir des croissances, c'est une grande bascule. C'est justement celle que nous attendons, celle que moi j'attends, cette bascule-là. Bon, il parle d'une bascule. Alors, une belle bascule, non, j'écoute. Ensuite, ensuite, il dit la bascule, c'est provoqué par la fin de l'abondance d'un certain nombre de choses, effectivement, le crédit gratuit, tout ça. Puis il dit la fin de l'accessibilité, de la disponibilité en certains matériaux
et certaines ressources que l'on pensait illimitées. Bon, ça c'est quand même extrêmement euh, nouveau. On n'a jamais entendu ça. Alors, à partir de là, on n'en sait pas plus, hein. À partir de là, il dit réellement que il y a une bascule. Il dit réellement que ça vient en partie du fait qu'il y a des matériaux qu'on n'aura plus. Bon, et donc là, on est bien dans la description de la décroissance inéluctable, et on est bien dans, disons, dans la raréfaction roégénienne. Bon. Donc, je pense que ça peut être souligné. Et puis ensuite vient la question, bon, avec ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Et il termine en disant, ça peut créer de l'anxiété chez nos concitoyens, hein, cette fin de l'abondance. Encore une fois, il ne s'agit pas de la fin de l'abondance des ressources, des revenus, hein, comme le clame maintenant Mélenchon, tout ça. Bon, faut, bon, il faut pas être démagogue, il faut être euh, mathématicien, là, lire exactement ce qu'il dit. Et il dit, nous aurons à y faire face. Donc, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que Macron nous dit, il va y avoir la décroissance inéluctable, mais nous sommes là pour la gérer. Et bingo, nous sommes en plein dans les scénarios qui ont été prévus, que nous prévoyons depuis une dizaine d'années, en disant, attention, quand il va y avoir la décroissance inéluctable, c'est-à-dire quand les gens vont être persuadés qu'on n'a plus les inputs nécessaires pour mettre dans la machine et faire sortir les outputs en produits de consommation, ce jour-là, attention, les gars qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir vont nous dire, nous allons gérer ça. Parce qu'il y a un moment où ils vont être obligés de dire, on n'a plus d'hydrocarbures, on n'a plus de fer, on n'a plus de cuivre, on aura de moins en moins. Ils vont être obligés de dire, et Macron a été le premier à commencer à le dire. Alors, il le dit. Il le dit un tout petit peu, et il le dit d'une façon, euh, ne croyons pas que ce qu'a dit Macron, ça veut dire que aujourd'hui, 99% des Français pensent que la décroissance est inéluctable. Non, la preuve, c'est que ça a été traduit avec l'aval de toute l'opposition, Mélenchon et compagnie, ça a été traduit. Attention, Macron nous emmène dans l'austérité. Peut-être, c'est possible. En tout cas, il a dit il va plus y avoir de matériaux de façon illimitée. Bon, mais euh, il prépare déjà, je pense, la reconnaissance obligatoire par tous les grands dirigeants que nous allons manquer ou que nous allons avoir chaque année un petit peu moins d'input à mettre dans la machine, d'input matériel, mais que il faut quand même les garder eux pour gérer cette décroissance inéluctable. Bon. bien sûr. Et là, nous disons non, nous sommes du côté non pas de Macron, mais du côté de Albert Einstein, notre ami, qui a dit on ne règle pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Donc c'est vous qui avez créé le problème de la croissance. Vous voyez bien que la croissance a un problème aujourd'hui, puisque les inputs, il n'y en a plus, ou il y en a de moins en moins. Or, vous nous dites que vous allez pouvoir vous en sortir. Non. Vous voyez, donc il y a deux choses qui sont qu'on peut raccrocher à votre truc. Hein. C'est d'une part, il y a un dirigeant qui commence à dire attention, j'ai l'impression qu'on va avoir de moins en moins de fer, d'acier, bon, il va y avoir des problèmes. Mais ça va créer de l'anxiété, mais nous sommes là. Et on va dire oui, vous avez raison. Quand vous dites que la machine va se mettre à décliner, non, vous avez tort, nous ne vous voulons plus, vous, pour gérer Bien, cette décroissance. bien sûr. C'est le pompier pyromane dont je parlais tout à l'heure. En plus, Oui, c'est le pompier si, pyromane. C'est le si, pyromane pompier, là. ouais, le pyromane pompier, exactement. En Le pyromane plus, qui je devient pense, pompier. Le pyromane qui a comme le feu, puis qui dit, attendez, j'ai aussi l'extincteur qui va éteindre le feu que j'ai allumé. exactement. Et en plus, je pense que, comme par hasard, en fait, toute cette fumisterie, c'est le cas, puisqu'on parle de pompiers, parlons de fumisterie sur l'Ukraine. Enfin, il a été quand même un des,
cette histoire de l'Ukraine, parce que maintenant, partout, on vous dit, ah bah oui, les pénuries d'énergie, c'est l'Ukraine. Enfin, il faut quand même voir à quel point on est roulé dans la farine avec cette histoire. Hein. Ça ne tient pas tellement la route, parce qu'il faut rembobiner un petit peu le film. On ne peut pas non plus couper ça de la géopolitique et de ce que prépare, ce que fait la Chine. Enfin bon, personnellement, oui, j'adhère à ton analyse. Voilà. Ah ben, disons, Voilà. la diminution des disponibilités en ressources naturelles, énergétiques et minérales, euh, elle va être masquée, minimisée le plus possible. C'est-à-dire Exactement. que la décroissance inéluctable qui est liée à l'application des lois physiques, hein, comme dirait Reagan et comme dit Jean Covici d'ailleurs, bon, euh, d'un point de vue politique, elle va être minimisée aujourd'hui en disant c'est la faute à Poutine, c'est la faute à un tel, voilà. Bon. Mais il y a quand même un clou qui a été mis dans cette belle mécanique euh, par cette petite phrase de Macron qu'il faut, Et alors, qu'il va falloir noter et ressortir à et alors l'occasion. est-ce qu'il s'est un peu exprimé sur les devoirs? Parce que tu disais il y a une grande bascule et on aura des devoirs. Il a parlé de ce qu'étaient les devoirs? Non. Non, mais ça a duré 5 minutes. Non, non, mais ça a duré cinq D'accord. minutes et ensuite, bon, tout le monde est sorti et on a fait le conseil des ministres. On ne sait pas du tout. Voilà. Alors, D'accord. on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Aujourd'hui, la gauche, Mélenchon dit, ah bah il nous prépare à l'austérité, oui, l'abondance et l'abondance pour les riches. Voilà, bon. D'abord, c'est pas ce qu'il a dit. Donc Oui. il faut être quand même, honnête. Hein. Il a pas du tout parlé de l'abondance des revenus. Il a parlé de l'abondance des terres, l'abondance de matériaux. Bon, ça veut dire que l'économie, ça veut dire qu'il dit que l'économie va avoir des problèmes parce que il y a une disponibilité en, en input qui diminue. Voilà comment on le traduit de façon Des thermodynamique. Thermodynamique. liquidités sans Bon, et ça, coût, oui, personne, alors ce qui est intéressant, c'est que personne n'a relevé bien cette sûr. interprétation. Il y a l'interprétation qui a été relevée, le Grand Reset. Bon, il nous prépare Mm. à un Grand Reset, voilà. Il y a l'interprétation démagogique, disons, de gauche, façon Mélenchon, qui dit il nous prépare à des mesures d'austérité, la baisse des salaires, etc., etc. Voilà, bon, très bien, parfait. Mais Oui, personne n'a relevé tout à fait. qu'il y a une interprétation possible de nous dire, attendez les gars, quoi qu'on fasse, il y a moins de cuivre, moins de fer, moins de trucs. Bon, ou alors il faut que Mélenchon nous dise aussi, ouais, mais le manque d'énergie et le manque de matière, c'est pas un problème. Ça, c'est le problème, il est politique, hein. Il Bien faudra sûr. bon, il Non, faut qu'il nous oui, dise, si, bon, il faut qu'il nous dise ça aussi, s'il veut être ouais, crédible. bien Il faut qu'il sûr. nous explique comment on va pouvoir comment continuer à générer du revenu pour les gens, oui, bien sûr, pour les gens dans le besoin, comment pouvoir générer du revenu, hein, et sans ressources naturelles finies, alors qu'il nous l'explique. Ah bah, c'est clair que avec une croissance en berne, ça fait quand même 10 ans que la croissance est négative et qu'on fait croire que la croissance continue, à bas bruit, mais qu'elle continue. Si effectivement les chiffres du deuxième trimestre sont aussi mauvais que ce qu'il paraît, enfin que les analystes le disent, il va bien falloir affronter politiquement l'idée d'une récession. Et puis moi, je tilte aussi sur les liquidités sans coût parce que ça résonne quand même un petit peu 2008, toute cette affaire. Hein. On risque de. Voilà, les liquidités, elles ont toujours eu un coût complètement exorbitant, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, j'entends bien ce que tu dis, mais aussi tout peut être, voilà, des pénuries d'eau, tout ça. Voilà, on peut entendre, c'est intéressant, mais on va voir ce qu'ils sortent derrière. Voilà.
Oui, Mais ça, on va voir ce qui sort derrière en termes de mais mesures. ça Bon, sera pas ça fréquent, c'est hein. l'analyse politique politicienne. Ça sera Moi, ce pas que j'attends fréquent. surtout de voir, c'est si Macron revient à la charge sur le fait qu'il y a des matières qui deviennent non disponibles. J'attends de voir Oui, s'il revient à la charge là-dessus. Alors, probablement ce qu'il a dit, là, ce qu'il a dit, c'est Attali qui l'a écrit, hein. Bon, c'est pas lui qui l'a oui, écrit, ça. Bon. oui, bah, oui, Voilà. on connaît bien la ligne d'Attali. Faudrait suivre un petit peu ce que dit Attali en ce moment. Oui, Voilà, parce que bon, Attali, c'est quelqu'un qui utilise disons, la décroissance inéluctable, sans en parler bien entendu, à des fins oligo-capitalistiques. tout Et à donc c'est fait. très très intéressant parce que Attali, quand même, bon, il le sait lui, hein, bon, s'il est suffisamment intelligent pour savoir tout ça, savoir ce qui va se passer. Bon. Bien Mais sûr, des gars comme lui travaillent justement pour que la décroissance inéluctable, ils savent bien qu'un jour, on va être obligé de dire, vous voyez, il y a moins de pétrole, il y a moins de gaz, il y a moins de fer, il y a moins de cuivre, etc. Et, on le masque du temps qu'on peut, on dit que c'est Poutine, on nous parle des énergies alternatives. Les énergies alternatives, il y a bien un moment où on va falloir nous dire que c'est pas rentable. Bon, et des gens comme Attali travaillent déjà à ça en imaginant comment on va pouvoir conserver mêmes personnels politiques, et, ayant donc personnel politique en charge de faire prospérer les riches, une minorité de riches, comment on va pouvoir continuer ce système avec des inputs qui diminuent. Voilà, ils travaillent à ça. C'est aujourd'hui. Bon. tout Et à fait. donc, je- il est pas. Moi, il me paraît que j'ai l'impression que cette petite phrase, ce petit discours de Macron, cette petite euh, exégèse de Macron de 5 minutes, c'est un petit peu un ballon d'essai pour voir un petit peu comment. Voilà. Mais c'est annonciateur, Tout sans à fait. doute, de la stratégie. Je vais pouvoir gérer la décroissance avec mon système capitaliste. Mm. Or, nous disons très clairement, dans le programme de la Société de la Précroissance, et là on rebondit sur le gouvernement de la Précroissance, c'est que la première chose à faire, d'un point de vue de l'efficacité de d'une bonne gestion collective d'une société décroissante, c'est éradiquer le capitalisme. Il ne s'agit pas de le taxer, non, il s'agit de l'éradiquer, le capitalisme. Puisqu'il est l'une des composantes du triangle de la combustion, du feu. Hein, bon, ressources naturelles, population et capitalisme, des ressources naturelles qui diminuent avec un capitaliste et un activateur qui continue à souffler sur les braises. Bon, pour nous, c'est signe de catastrophe. Donc, par rapport à un côté du triangle qui diminue, hein, il faut diminuer aussi, il faut éradiquer l'activateur. Voilà. Donc, on est dans la démonstration, je Mm. dirais, de notre théorie. Et c'est de ce point de vue-là, c'est avec cet éclairage-là que les propos de Macron, moi, ont fait tilt.